Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lifé et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Nous avons déjà la carte de l'homme qui est sortie, donc il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui est en train de vous convoiter ou c'est vous-même cette personne que vous êtes déterminé à mettre tout en œuvre pour pouvoir obtenir quelque chose ou avoir quelqu'un ou peu importe. Mais ici on voit bien qu'il y a une détermination et aussi une sensualité, une envie d'aller jusqu'au bout. Il y a beaucoup de passion, de désir et d'affirmation aussi de soi. Tu vois, une certaine force de soi que l'on dégage, une confiance en soi aussi. Allez, nous allons faire la coupe. Que nous dit la coupe? La coupe nous parle d'opportunités qui se présentent aussi, de nouvelles idées, d'abondance aussi, de quelque chose de grandiose aussi, de vaste. Il y a comme quelque chose qui se multiplie. Hein. Ça peut être, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vouloir faire, mais il y a un engagement aussi après tout ça. Donc comme s'il y a un échange, un partage et ensuite on décide de se lier ou de s'engager dans cette affaire ou dans cette relation avec cette personne. Mais on voit aussi beaucoup d'indépendance. Il n'y a pas de frustration, non, c'est libre, c'est fluide. C'est fluide, il y a beaucoup de respect mutuel aussi. Il y a ce besoin de partage aussi. Il y a une grosse opportunité pour certaines personnes financières due à une offre ou alors quelqu'un qui vous a soutenu, qui vous a tendu la main ou alors un partenariat ou un pacte ou une alliance que vous avez avec quelqu'un. Et pour des personnes qui êtes seules ici, on vous dit que lors d'un rassemblement ou lors d'un échange, vous pourrez vous rendre compte que vous avez beaucoup d'affinité avec quelqu'un au point où le feeling commence peu à peu commencer à prendre de la place. Donc ça peut être aussi pour vous, vous avez peut-être une histoire, une idée bien préconstruite de la personne que vous avez envie d'avoir, comment elle va être, à quoi elle va ressembler. Mais finalement, vous vous rendez compte que c'est en échangeant, vous découvrez un autre aspect de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Tu vois, un peu la beauté du cœur ou alors finalement, cette personne, tu l'avais mal jugée, tu te limitais peut-être avant juste aux apparences et finalement, tu te rends compte que avec la nouvelle personne, il y a beaucoup de fluidité entre vous, beaucoup de similitudes aussi dans ce que vous faites et que vous êtes peut-être complémentaires aussi dans certains cas. Donc là, voilà ce qu'on est en train de nous dire ici. Donc il y a vraiment quelque chose avec quelqu'un, il y a des idées, hein, c'est ce que je te dis, avec quelqu'un de ton entourage, soit cercle social, mais ça se passe dans un contexte d'échange. C'est comme même si vous connaissez cette personne avant, il y aura une opportunité où ça peut être une fête, une festivité, ou ça peut être un festival aussi, ou une rencontre quelconque. Et finalement, lors de cette rencontre, ou alors via le biais de certaines personnes, vous allez échanger avec d'autres personnes ou avec cette personne. Ou même c'est possible que ce soit quelqu'un que vous ne connaissez pas et que c'était peut-être pas la base ou votre style. Vous vous êtes dit, ok, je vais juste être gentil en changeant avec cette personne et finalement vous vous êtes rendu compte que il ne faut pas juste se limiter à ça. On voit bien, il y a quelque chose de pur, de naturel, de concret ici aussi et de mature dans ce que vous êtes en train de mettre en place ou dans ce que cette personne va vous apporter dans cet engagement. Pour d'autres personnes, il y a un engagement, comme je vous disais, sentimental. Hein. Et les mots sont mis sur la relation ou sur ce que vous êtes en train de faire avec cette personne. Oh là là, bien, ok, on va garder toutes ces cartes qui sont tombées. Nous avons le temps. Ici, la première carte avec le temps, moi je vois la certitude et la confirmation de il est temps. Comme si on te disait, c'est maintenant que les choses sont en train de se faire. C'est maintenant que les choses vont se passer. Tu vois, nous avons la famille derrière, le nouveau départ ici. Bien, là. Okay. Voilà.
Donc ici, on voit bien qu'il est temps au niveau de la famille. Ça peut parler d'une histoire de famille, quelqu'un de très proche. Ça peut parler aussi de ta stabilité, de ton ancrage, aussi de qui tu es, de ce que tu as envie de faire, de ce que tu as envie de construire. On est ici dans une forme d'envie de structurer, de construire, de bâtir sur du long terme. Il y a un nouveau départ. On voit bien au centre de ton jeu, il y a un nouveau départ. Ça peut, un nouveau départ dans tes énergies. Tu peux être aussi avec le temps et l'arbre généalogique. Ça peut être aussi tes ancêtres. Ça peut être aussi les gens partis avant. Ça peut être tes guides qui t'accompagne aussi dans ce nouveau départ, dans ce changement. Le nouveau départ, ça peut être un déménagement, mais ça peut aussi être un changement d'air, ça peut être un changement d'énergie aussi. Ça peut être que vous êtes toujours dans le même lieu, mais votre façon de faire change, votre énergie change. Vous voyez, vous passez un cap dans votre vie, vous franchissez une autre étape, vous avez gravi un échelon ici pour certaines personnes. Et ça vous permet aussi d'y voir plus clair, hein. Ça vous permet d'y voir plus clair et de vous rendre compte aussi de certaines petites choses, un peu comme si vous avez appris à contenter ou à contempler aussi la nature, à découvrir certaines choses. Vous allez finalement vous rendre compte qu'il y avait des petites choses, les petites choses, vous allez pouvoir saisir chaque opportunité qui se présente à vous pour pouvoir franchir le cap ou aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, vous avez, c'est comme quelqu'un, si avant vous étiez un peu bordélique, un peu saccadé dans votre façon de faire, vous savez ce que vous allez faire. Certains pourront appeler ça la crise 2. Peut-être vous êtes en train de passer un cap de la trentaine, quarantaine, vingtaine, cinquantaine, soixantaine, peu importe ici. Certains pourraient dire que vous êtes en train de faire une crise parce que vous avez atteint un certain âge. Mais aujourd'hui, vous avez aussi, c'est comme une sorte de confiance en vous que vous avez appris avec le temps. Et maintenant, n'avez plus peur de pouvoir franchir le cap et aller à l'avant. Vous voyez, ce que vous avez remis à hier, vous allez le faire aujourd'hui. Parce que finalement, vous vous rendez compte que soit c'est via un document, soit c'est via une activité, ou c'est via pour parler, vous vous rendez compte finalement qu'il n'y a que vous pour vous donner des moyens de pouvoir y accéder. Vous avez compris maintenant, soit par un enseignement aussi, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné dans ce que vous êtes en train de faire et que les choses qui doivent être mises en place par vous-même. C'est à vous d'actionner des choses, c'est à vous d'encourager les gens. Donc peu importe ce que tu as envie de faire aujourd'hui, peu importe ce que tu as envie de réaliser, c'est à toi de pousser les gens ou de créer les circonstances atteignantes, les circonstances adaptées pour pouvoir bénéficier et profiter de chaque opportunité qui se présente dans ta vie ou de ce que tu as envie d'acquérir. Donc, tu vois, on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui comprend aussi tout ça. Et tu comprends, il y a certains détails aussi au niveau de la famille qui te permettent de te dire, ok, s'il y a des choses que j'ai pas fait, il y a une sorte, pour certaines personnes, il peut y avoir une sorte de répétition où aujourd'hui vous vous dites, c'est bon, il est temps de sortir de cette répétition. C'est pas parce que tu fais partie d'une famille, vous avez les mêmes gènes, les mêmes traits de caractère, que tu es obligé de reproduire la même chose qu'eux. C'est pas parce que tu es né dans cette famille que tu es obligé de finir comme ça. C'est pas parce que tu es né dans le ghetto que tu es fini de finir dans le ghetto ou que peu importe. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, on a affaire à quelqu'un qui va sortir de la lignée. Vous pouvez être aussi, vous avez été peut-être pour certains d'entre vous, des gens que l'on appelle les moutons noirs de la famille. Justement, vous n'étiez pas conforme à ce que l'on vous imposait ici. C'est quelqu'un, les gens toujours continuellement dans la rébellion, dans la révolte aussi. C'est un peu cette révolte, cette rébellion. Et même vous ne savez pas pourquoi. Vous avez toujours eu ce besoin d'aller à contre-courant, à contre-sens. Comme si vous preniez un malin plaisir à être contre cette famille. Mais c'est pas ça, même si on vous posait la question, vous ne saviez pas, mais aujourd'hui c'est comme si vous avez compris pourquoi, parce qu'il y avait des gènes et parce qu'il y avait des liens à couper, mais vous avez coupé les liens qu'il fallait. Donc avec le temps, vous devenez justement cette femme déterminée, forte, qui écoute son cœur, ses besoins, ses ambitions, et vous mettez en place, vous savez ce que vous voulez maintenant, vous mettez en place des objectifs à atteindre et vous les atteignez et vous faites en sorte que toutes les circonstances soient favorables pour vous. Il y a aussi pour certaines personnes, toi la consultante ou le consultant, c'est comme si ce besoin de chercher et de comprendre, il y a ce besoin, il y a un apprentissage ici, vous allez être beaucoup plus lucide aussi, hein, même mature, plus clair dans la façon de voir, dans la façon de comprendre, comme s'il y a certaines opportunités ou certains dons ou qui vont se présenter à vous
Et ça peut être votre intuition qui est de plus en plus aiguisée ici, ou même ça peut être tout simplement le fait de s'écouter soi, tu vois. Parce que quand on s'écoute soi, ça fait partie aussi des dons. Quand on s'écoute soi, on ne fait pas certaines choses pour faire plaisir aux gens, tu vois. On s'écoute et on dit non, là c'est pas bon, mon intuition me dit j'y vais pas, j'y vais pas. Les autres ne comprendront pas, peut-être au passage tu vas perdre certaines personnes, au passage tu vas peut-être perdre quelques ailes, mais c'est pas grave. Si ça te permet d'aller plus loin et toujours plus haut, tant mieux pour toi, du moment où tu n'écrases personne au passage, bien sûr. Donc il y a bien ici quelqu'un qui va se dévoiler à vous-même, quelqu'un qui va essayer de vous dire des choses avec beaucoup de... qui vont amplifier les mots. Tu vois, c'est dans l'exagération, j'ai envie de dire. Dans l'exagération, et même aussi, il va falloir lire à travers les lignes. C'est comme si on vous disait, il y a un contrat, mais avant de signer ce contrat, lisez bien les petites astérisques qu'il y a en dessous. Lisez bien à travers les lignes. Ne signez pas juste pour signer, parce qu'on voit, il y a une opportunité ici qui se présente à vous, mais une opportunité qui va être brève. Cette opportunité va faire de vous une nouvelle personne. Et la nouvelle personne va devoir un peu se faire violence aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui vont te permettre d'évoluer. Tu avances ici, tu comprends certaines choses, tu as puisé en toi, tu as fait des efforts, tu as fourni des efforts, tu as investigué, et il y a ce besoin d'en savoir plus, même en ce qui concerne un patrimoine aussi. Et aussi, c'est comme si on te disait que sur ta tête, ton épaule, sur tout ton être, tu portes en toi toute une lignée qui se reconnaît à travers toi ou qui ont besoin que tu fasses certaines choses pour toi-même. C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui se connecte avec ses ancêtres ou avec ses aïeux et qu'aujourd'hui, le fait qu'il soit reconnu s'exprime plus dans ta vie. Tu vois, quelquefois, comme on dit toujours, on n'est jamais seul. Il y a des personnes qui nous accompagnent. Quand tu reconnais leur présence et quand tu commences à les solliciter, ils se manifestent de plus en plus dans ta vie, au point pour certaines personnes que tu puisses les voir, même si tu ne les vois pas, tu entends ce qu'ils te disent, tu peux faire la différence entre ta voix intérieure et la voix qui te parle. Tu arrives avec le temps à discerner quand il s'agit de ton mental ou quand il s'agit de tes guides ou des esprits qui t'accompagnent, de tes ancêtres qui te parlent. Et aussi pour certaines personnes, même si tu ne les perçois pas, tu sens leur présence et tu commences à faire la différence au niveau de la signature énergétique quand il s'agit d'eux ou quand il s'agit de quelque chose ou de quelqu'un qui est juste de passage ou juste d'une entité qui s'est perdue là ou qui débarque chez toi parce qu'elle t'a suivi de je ne sais de plus où. Tu commences à connaître la signature énergétique de tous ces êtres-là. Donc, ils sont en affaire quelqu'un qui finalement, tu es dans cette évolution spirituelle et aussi parce que tu as accepté, parce que tu t'es ouvert un peu à accueillir les êtres qui t'entourent ou tes ancêtres, dont le fait de le faire, ça a actionné et ça a ouvert certaines portes et certains portails. Bon, nous avons l'homme, on va le mettre en début de jeu et nous allons faire une guidance à 5 cartes. Hein. Je ne vais pas être très longue. Bien. Ok, le temps revient encore. Hein. Le temps revient. Il y a eu un éloignement ici, où il y a eu un surpassement aussi pour certaines personnes, mais il y a un dépassement. Il y a un dépassement et aussi j'allais dire déplacement. Il y a un déplacement ou quelqu'un de lointain. On voit bien qu'ici, avec cette personne, cet homme ici qui arrive très rapidement là dans votre vie, il y a des choses qui doivent être dites, des choses qui doivent être faites. Ça peut être toi, consultant ou consultante, mais il y a une rapidité ici, une urgence à débuter quelque chose. Donc, du coup, vous allez vous retrouver il y a un nouveau départ qui se présente pour vous suite à une communication qui vient renouveler quelque chose qui était déjà là pour aller pour aller sur du début, apprendre, réapprendre, savoir. Il y a cette quête de savoir. Et si c'est quelqu'un qui était déjà dans votre vie, si c'est aussi une ancienne
énergie, parce que pour vous, je vous disais déjà tout à l'heure, on a le renouveau parce que nous avons la mort et nous avons quelque chose qui débute là. Donc vous êtes vraiment, il y a cette rapidité où les choses sont en train de se faire dans votre vie. Et comme je te disais déjà avec la carte du temps où on te disait c'est maintenant, donc ça confirme en train de te dire c'est maintenant. Donc toi avec cette énergie masculine, qui sont égales les deux extrémités, que ce soit toi la femme ou l'homme, peu importe, tu es dans une, tu quittes tu quittes de quelque chose que tu étais déjà c'est comme une mort en fait. C'est ce que je te disais et ce que je te disais tout à l'heure. L'énergie qui est en train de changer, ça peut être un nouveau départ, hein, ça peut être ton statut qui change, toi qui es célibataire, seul. Tu peux te retrouver en couple, marié, parent alors que tu ne l'étais pas, tu peux voyage. Nouvelle vie, nouvelle façon de faire, nouvelle façon de penser, tes dons, tes perceptions qui sont de plus en plus ouvertes, tu te retrouves en train de faire certaines choses que tu ne faisais pas auparavant. Donc, il y a une nouvelle énergie, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui change et qui vient tout à coup mettre rapidement fin à une situation qui n'avait plus lieu d'être. Tu vois, il y a une transformation profonde avec la mort ici. C'est vraiment la transformation profonde. C'est le voyage, hein. C'est le voyage. Ici, ça certifie. Ça confirme. Ici, il y a une histoire de voyage ici. Finalement, tu es happé et tu es guidé vers où tu allais, tu es censé être. C'est ta destinée qui est en train de se présenter à toi. Donc moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes qui vont penser que tu es en train de faire la crise d'un certain passage d'âge. La crise de quelque chose. Soit tu as tout laissé tomber, tu as divorcé ou tu t'es marié avec le premier venu ou la première venue. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Mais si tu as eu il n'y a pas longtemps, 30 ans, 40, 50, je ne sais pas quoi, les gens pourraient autour de toi penser que c'est la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, de la vingtaine, de la trentaine. Non, c'est pas qu'une crise. Même toi, tu peux le vivre comme une crise parce que vu comment les choses arrivent avec rapidité, ça déstabilise ton ancien toi, mais ça permet au nouveau toi de ressurgir aussi rapidement. Il n'y a pas une pause entre deux, tu vois. Quand il y a cette fin, quand ce livre, quand tu fermes ce livre et que tu le jettes très loin dans la mer là-bas ou dans l'océan, tout de suite il y a un livre à côté. Il n'y a pas un vide. Tu vois, il n'y a pas un vide qu'on veut à tout prix remplir pour se satisfaire ou pour avoir la peur ou combler un vide. Non. Donc, la transformation se fait profonde, mais tout de suite, il y a un nouveau départ qui enchaîne derrière. C'est pas juste un truc de, ok, ça se fait, mais il faut attendre, il faut ramer, il faut attendre. Il y a des étapes à passer après cette transformation. Il y a le deuil à faire. Non, c'est vraiment quelque chose, même si c'est un deuil où vous n'avez pas le temps de rester pleurnicher sur votre sort. Tu comprends? Admettons que tu sois en train de passer justement par une situation de deuil, que ce soit un deuil physique ou ce soit un deuil matériel ou un deuil, peu importe. Tu n'auras pas le temps de pleurer sur ton sort parce qu'il va falloir tout de suite te lever, peut-être s'occuper de ces enfants que cette personne t'a laissé ou de ce patrimoine à gérer ou tout simplement de ses affaires ou de gérer. Tu as de quoi faire. Tu n'auras pas le temps de pleurer. Donc les choses se fassent, les choses se font, la rapidité, les choses, la façon que les choses se coupent, ça se coupe de façon sec et brutale. Donc tu n'as même pas le temps de dire aïe, tu vois. Tu n'as pas le temps de sentir la douleur. C'est pas quelque chose où avec cette lame et la mort, c'est pas un temps que tu vois, on prend pas le temps de scier et tu sens la douleur. Non, c'est un peu comme une piqûre. Si tu as peur des piqûres et quelqu'un te parle là-bas et il te distrait, on met en enfance aiguë, on pousse le liquide dans les veines. Tu as le temps de faire oui que c'est fini quoi. Souvent tu te tournes, tu dis qu'est-ce qui se passe? Quelque chose m'a piqué, mais on l'a déjà enlevé l'aiguille. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Donc, concentrez-vous sur ce qui est en train de se passer. Concentrez-vous sur votre énergie parce que c'est un agréable moment et vous pouvez être fiers de vous parce que non seulement vous-même, vous l'avez actionné, vous êtes entouré, vous êtes guidé, mais en plus, vous pouvez vous estimer heureux parce qu'il n'y aura pas de vide. Tout de suite après, il y a de quoi faire. Il y a un enchaînement et au centre de ton jeu, nous avons le nouveau départ. Et tout à l'heure, même avec les 10 cartes qui sont tombées, au centre, nous avions encore le nouveau départ.
Tu vois, donc il y a vraiment quelque chose qui s'enchaîne, il y a un renouveau ici, un nouveau renouveau dans tout ce que tu es en train de faire. Et ça va tellement vite que tu n'as pas le temps de faire oui. En faisant oui, c'est déjà passé, quoi. Tu vois, donc voilà, je vous souhaite une excellente transformation. Bienvenue à dans votre nouveau vous, dans le nouveau monde dans lequel vous allez être. Il y a certes des choses à apprendre, hein, bien sûr, avec l'enfant. C'est merveilleux, vous êtes émerveillé. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Vous allez idéaliser la chose, bien sûr. C'est comme quand c'est comme quand vous vous mariez très jeune ou très tôt et que vous n'avez pas pris le temps de rencontrer, de connaître vraiment votre partenaire. La fête, vous idéalisez les choses, vous imaginez le conte de fées. Et avec le temps, vous apprenez à connaître et avec le caractère de l'autre personne. Tu vois, je te donne cet exemple pour que tu puisses comprendre. Tout le monde comprend. Même si c'est pas question de mariage, que ce soit une relation de vie de couple, on idéalise toujours la relation de vie de couple. C'est un peu ça, hein, la relation de toute chose aux choses, ou ou une relation professionnelle, on se dit, ouais, je vais me lever tôt, je vais travailler, à la fin du mois, j'ai mes sous, c'est génial. Mais il y a une charge mentale aussi, dont il faut donner pour pouvoir avoir aussi en retour. C'est un peu ce qui se passe. Donc, vous idéalisez les choses, mais vous allez apprendre, vous allez vous adapter, les choses vont bien se passer pour vous, mais c'est le début d'une nouvelle vie. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent tout ce que vous voulez. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.